What God has done in him and through him is absolutely amazing. He will tell for himself. Through his ministry in Zaire, 3,000 churches have been established. Amen. With 600,000 members. He ran into a car accident, but the devil did not manage to kill him. And he uses a stick today. It's not a holy stick. But I tell you, the devil is afraid of that man. With stick or without stick. Our weapons are the weapons of the Spirit of God. And these are his weapons. I welcome you, Reverend Aidini Abala, commonly known as Brother Alexander. I feel much happier if I can just call him Brother Alexander from Zaire, with the interpreter, Reverend Dodds White. God bless you. Amen. C'est l'atterrissage de l'avion. Maman Vico est en train de descendre de l'escalier avec le bâton que son cher époux, l'apôtre Aidini Abala, utilisait. Il est très important de recourir toujours à l'information et de savoir l'histoire en vue d'expérimenter le réveil nouveau. Nous sommes dans la joie plutôt de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission où nous allons vous parler de la mission du Congo. C'est l'intitulé de l'ouvrage d'un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Jerris Bassolette Bin Eloï. C'est avec lui, en fait, qui est déjà sur ce plateau, que nous allons parler sur cette mission reçue par le Congo. Et c'est qui a donné cette mission et c'est quoi, en fait, cette mission. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous allez découvrir toutes ces histoires, tous ces sujets, bien sûr, dans cette émission que nous vous présentons sur cette chaîne de développement que la RTNC2. Shalom, homme de Dieu. Shalom, maman. Oui, nous sommes dans la joie de vous recevoir pour la toute première fois sur ces plateaux de la Bible. Voilà, nous allons parler de la mission du Congo. Et c'est en fait aussi l'intitulé de l'ouvrage que vous avez écrit, voilà. La mission du Congo. Vous pouvez nous donner la signification de la canne dont vous vous promenez avec? Vous avez la canne, vous avez également quelque chose comme les manteaux que vous avez mis au-dessus de vos vêtements. On peut avoir la signification de ça bien avant d'entrer dans les vifs de notre sujet. Voilà, nous sommes vraiment venus pour démontrer qu'il y a une mission pour cette terre. Et un messager que le Seigneur a envoyé pour donner un message vient avec un accoutrement. Parce que le message de Dieu est aussi caché par l'accoutrement. Et les bâtons symbolisent aussi beaucoup dans le monde spirituel. Et là, actuellement, ça symbolise quoi pour vous? Normalement, les bâtons, c'est le pouvoir. Ça révèle aussi l'autorité, la durée du règne que le Seigneur donne à un messager ou à un message ou à une nation. Si nous parlons de la mission du Congo, c'est-à-dire... Il y a aussi l'aigle. Non, ça c'est pas l'aigle, c'est la colombe. La colombe, qui est la représentation du Saint-Esprit. L'Église n'est pas dirigée, gouvernée, conduite par l'aigle ou autre chose, créature. Le Seigneur Jésus a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, l'esprit qui règne dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est la colombe qui est descendue sur lui dans les Jourdains. Dans l'Église, les aigles, tout là, bon, ce sont des manifestations, mais l'esprit qui règne, qui dirige le monde depuis la création, c'est le Saint-Esprit. Voilà, ok, merci beaucoup.